Et c'est parti, bonjour à tous. Alors je refixe bien ma vidéo pour être prête. Est-ce que ça fonctionne bien? J'ai l'impression que c'est lancé. C'est parti, est-ce que vous voyez tout ce que j'ai préparé aujourd'hui? Voilà, je vois des gens arriver, donc c'est que c'est bon, ça fonctionne. Bonjour à tous, bonjour, bienvenue sur ce live Croque Kilo, ce nouveau live du vendredi, un live diététique et cuisine. Merci de me rejoindre, merci à tous ceux qui vont être là aujourd'hui. Merci à tous ceux qui vont regarder ce live un peu plus tard en replay. Je suis ravie encore de vous retrouver aujourd'hui et de vous proposer de nouvelles recettes et de nouveaux conseils diététiques. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des smoothie bowls. Alors, on a des recettes dans notre programme alimentaire. Donc, pour toutes ceux et celles qui me regardent pour la première fois, moi, je m'appelle Fanny. Je suis diététicienne nutritionniste pour le programme de rééquilibrage alimentaire Croque Kilo. Et avec mon équipe de diététiciennes, on crée des recettes saines et gourmandes. On crée des menus, on accompagne les abonnés. Et je vous propose le vendredi de se retrouver pour un petit moment convivial pour créer ensemble des recettes, vous donner des astuces. Mettez des commentaires, j'essaye d'y répondre comme je peux et puis vous pouvez échanger aussi entre vous puisqu'il y a souvent beaucoup d'abonnés qui regardent et qui sont là pour donner plein de conseils également. Alors, smoothie bowl aujourd'hui, c'est une nouvelle tendance, enfin, ça fait déjà quelques temps que ça existe, qu'on retrouve énormément en photo sur les réseaux sociaux, dans les magazines aussi qui parlent d'alimentation. Donc le smoothie bowl, c'est ce que je vous ai préparé là, en fait. C'est un mélange, un mix de fruits, légumes, de lait végétal, de flocons d'avoine. On se fait un peu plaisir dans ce qu'on va mettre dedans. Et au lieu de le boire comme une boisson smoothie qu'on peut prendre à emporter, qu'on fait en verre, on va venir le décorer avec des toppings, avec des fruits, avec des oléagineux, voilà, avec plein de choses qu'on a sous la main pour venir décorer et pour venir en faire quelque chose d'appétissant. C'est très gourmand, mais c'est aussi très sain et très bon pour la santé. Les smoothies et les smoothie bowls sont constitués de fruits, de légumes, d'éléments sains, de super aliments, donc des oléagineux, des graines de chia, des baies de goji. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très sain pour la santé, qui est très bon à consommer. Et qui est assez facile à faire, donc c'est pour ça que je vous incite à en faire. Alors c'est parti, je vais vous donner cette recette, sachant que là je vous donne des idées, mais après l'avantage de ces préparations, c'est qu'on peut vraiment se faire plaisir, on peut vraiment créer selon ses envies et ses goûts, ce qu'on a envie, ce qu'on préfère, et trouver vraiment ce qui va être idéal. On va commencer par celui-ci, donc c'est un smoothie vert, comme vous pouvez le voir, à base de fruits et de légumes. Donc l'idée, c'est de prendre un mixeur, peu importe le mixeur que vous choisissez, du moment qu'il est en capacité de mouliner des fruits et des légumes plus ou moins crus. Dans cette recette, je vous propose de mettre environ 50 g d'avocat. Donc 50 g d'avocat, c'est à peu près un demi-avocat. Donc ça vous permet comme ça de prendre la moitié d'un avocat. Donc vous le savez, l'avocat c'est des bonnes graisses, c'est bon d'en consommer, c'est très tendance, c'est très à la mode. On le consomme sous toutes les formes, sucré, salé, dans les gâteaux, sur des tartines. Et là je vous le propose en smoothie. Donc moi je le coupe parce que c'est mieux quand même dans mon mixeur. Donc là j'ai pris un mixeur petite capacité. J'ai pris le mixeur, clairement j'ai pris le Baby Cook que j'utilise pour mes enfants. Vous pouvez prendre des petits mixeurs individuels qui vont vous faire des petites parts. 50 g de banane, donc c'est à peu près une demi-banane. C'est pratique en fait. Une demi-banane, c'est à peu près 50 g. Un demi-avocat, c'est à peu près 50 g. Donc c'est vraiment idéal. Une poire, donc pareil, à peu près une demi-poire. À peu près 50 g aussi. Donc que vous venez couper aussi en petits morceaux. Donc les poires, c'est vrai que malheureusement, souvent sur les étals, elles sont vendues assez dures. Il faut les laisser mûrir chez soi. Donc on peut le faire aussi quand les fruits commencent à être un peu mûrs, avec des fruits mûrs. Après, on peut aussi ne pas mettre la poire. On peut changer, mettre plus de bananes. Voilà, en fonction de vos goûts, vous pouvez complètement varier. Je viens ajouter dedans des épinards. Donc je viens ajouter à peu près 15 g d'épinards. Je vais les couper aussi, ce sera plus facile pour mixer. Donc c'est pareil, là vous pouvez venir... les épinards c'est assez doux, les pousses d'épinards ou les épinards. C'est assez doux donc ça se marie très bien dans les smoothies. Ça
ça fond dans les smoothie bowls, etc. C'est vrai que c'est idéal. On pourrait mettre de la mâche, un peu plus fort en goût. La roquette, à mon avis, éviter parce que ça va vraiment être trop piquant. Mais voilà, c'est l'idée de venir mettre des feuilles vertes qui apportent aussi du calcium. Les légumes à feuilles vertes vont apporter du calcium, des vitamines. Donc c'est vraiment important d'essayer de venir chercher ici. Ça part de fruits et légumes. On ajoute dedans, donc il faut qu'il y ait un liant forcément. Comme dans un smoothie, on vient ajouter, donc ici j'ai pris du yaourt grec qui a une texture un peu plus particulière, qui se tient un peu plus. On pourrait très bien mettre un fromage blanc, un yaourt nature ou un yaourt végétal pour ceux qui ne veulent pas de produits laitiers. Donc vous en mettez à peu près 60 grammes. 60 grammes, c'est à peu près 2 cuillères à soupe. Hop, ça va vous faire une belle quantité. Je viens mettre à peu près 100 ml. Là, j'ai choisi du lait d'amande parce que le goût des amandes va très bien se marier avec la banane et avec l'avocat. Donc, du lait d'amande. Vous pourriez mettre du lait demi-écrémé, du lait d'avoine également. Mais dans cette recette, je vous avoue que le lait d'amande, il passe très très bien. Et puis, il est moins calorique que le lait demi-écrémé. Donc, ça diminue un peu les calories. Et 10 grammes de miel. Donc le miel, c'est une grosse cuillère à café de miel. C'est une source naturelle de sucre. Vous pouvez mettre du sirop d'agave, éventuellement aussi si vous préférez, en fonction de ce que vous avez chez vous. Voilà, vous avez mis tous vos ingrédients. Il vous suffit de mixer. Donc je vais ramener plus près de moi mon mixeur. Hop, voilà. Est-ce que tout le monde le voit? Parce que là, j'ai voulu un peu surcharger ma table. J'ai mis les petits toppings pour vous montrer, en fait, c'est vraiment l'essentiel du smoothie bowl. Donc ça, c'est mon petit baby cook. Donc je vais mixer. Donc vous mixez plus ou moins avec des morceaux vraiment très lisses en fonction de la texture que vous préférez. Les smoothies, on essaye de faire très lisses parce qu'on peut les boire à la paille. Là, un smoothie bowl, en soi, on va plutôt venir le manger à la cuillère. Donc, il pourrait rester un peu de morceaux, ce serait pas du tout gênant. C'est vous qui choisissez. Voilà, donc moi, je le laisse comme ça, sachant que là, on voit bien les pousses d'épinards. Je pourrais remixer encore un petit peu pour qu'on les voit moins. Vous voyez, la texture est assez fluide, mais ça reste quand même compact. Et voilà ce que ça donne après. Donc on vient le mettre dans un plat. Alors vous voyez, là il est vraiment vert pétant. Et là il est déjà un peu plus passé, le vert de celui que j'ai préparé il y a à peu près 1 heure avant de commencer. Parce que forcément, à l'air libre, on commence à perdre des vitamines, on commence à perdre de la couleur, des oligo-éléments, etc., des nutriments. Donc, c'est à consommer de suite. Alors, les smoothie bowls, c'est un petit déjeuner idéal ou une collation de l'après-midi. C'est à vous de choisir. En petit déjeuner, c'est vrai que c'est top. Ça vous amène une dose de produits laitiers, de fruits, de légumes. C'est vraiment avec des super aliments que vous pouvez venir mettre dedans, des fruits oléagineux. C'est vraiment un petit déjeuner complet qui peut vous donner beaucoup d'énergie pour la journée et qui reste très sain, très healthy. Donc là, c'est là que tout se joue. En fait, pourquoi on vient se casser la tête dans les smoothie bowls à le décorer? Et je pense que vous avez tous vu les photos, on en voit pas mal quand même sur les magazines ou sur Instagram, où on vient s'amuser à mettre des bananes, des kiwis. Donc là, ici, vous pouvez garder un petit bout de votre banane pour venir décorer. Vous voyez, j'ai préparé un peu de topping. On peut vraiment venir tout mettre sur un smoothie bowl, ce qui vous fait envie. L'idée, c'est de venir amener de la couleur, du croustillant, des graines, un peu de chocolat si vous avez envie. Vraiment, ce qui va être sympa, ce qui va faire au niveau visuel. Pourquoi? Parce que ça reste quand même une base assez saine, assez simple de légumes et de fruits. Et c'est le visuel qui va venir jouer. Quand on fait un équilibre alimentaire ou qu'on recherche à perdre du poids, l'assiette en elle-même, la beauté de votre assiette, ce que vous allez y mettre comme cœur dedans, la décoration que vous allez faire, ça joue énormément parce que du coup, ça viendra encore plus donner un message à votre cerveau que c'est chouette, c'est beau, c'est bon. Et du coup, ça vous contente encore plus de manger ce genre de petit déjeuner plus équilibré. Alors là, ici, éventuellement dans notre recette, on était parti sur du kiwi, un demi-kiwi à peu près à mettre dedans, entre 30 et 50 grammes de kiwi et des graines de chia. Donc,
À vous de suivre. Alors, on me conseille de faire des belles lignes. Ici, j'ai fait plutôt, tenez, je vous le remets là, je sais pas si vous le voyez bien. J'ai suivi l'arc de cercle de mon bol. L'idée, c'est vraiment de prendre de la belle vaisselle, hein. Vous pouvez prendre des beaux bols colorés comme ça à l'intérieur et vous venez décorer, c'est vraiment chouette. Donc, soit vous faites deux lignes, tout simplement, je les mets du mauvais côté. Donc, un peu de banane. Vous savez, au début, vous avez mis 50 grammes de banane. Vous pouviez garder un tout petit bout peut-être pour venir arranger. Donc après, on vient mettre les kiwis. Donc dans les toppings, comme ça, ce qui marche bien, c'est de faire des lignes, comme je vous disais, ou de suivre l'arrondi et de venir mettre les couches les unes à côté des autres. De pas tout mettre en brouillon, comme ça, en jetant les trucs dedans. C'est vraiment de venir poser dessus délicatement ce qu'on a envie de faire. Donc là, on reste carrément dans le vert. On peut décider de décorer que d'un côté. On vient s'amuser ensuite avec les graines de chia. Hop. Donc les graines de chia sont des super aliments puisque elles contiennent beaucoup de fibres, beaucoup de protéines. Elles sont aussi très bonnes pour notre système digestif. Donc c'est vrai que c'est pour ça souvent les graines de chia c'est quand même plus compliqué à consommer. On peut les laisser grossir dans un fromage blanc. On peut venir les amener comme ça en topping dans des recettes salées ou sur ce genre de plat. Bon et après les amandes c'est toujours sympa, ça amène un petit peu de croustillant. Voilà, après c'est à vous de vous amuser comme vous avez envie. Et puis là on peut avoir vraiment comme chez nous, chez Croque Kilo, cette recette on l'a appelée le smoothie vert. Je reste dans le vert vraiment pour vous proposer quelque chose dans un ton une palette de vert. Donc là pour ce bol, on est à 300 calories. Vous voyez le matin c'est vraiment parfait ça au niveau de ce que vous pouvez consommer. Et puis après comme je vous l'ai dit, à vous d'imaginer votre smoothie bowl en changeant les fruits et les légumes en fonction de ce que vous avez sous la main. Allez, on change, on vient faire celui-ci. Donc là, on est sur le rose pétant. On vient faire un smoothie plutôt à base de fruits rouges, donc de fraises ou de framboises et de baies de goji. Donc tout simple aussi au niveau de la préparation, très rapide, c'est pour ça que ça peut être un petit déjeuner qui est fait le matin. Donc il va vous falloir 100 g de fraises ou de framboises ou de fruits rouges. Alors, en ce moment, il n'y en a plus. Moi, j'ai pris des congelés. Vous les faites décongeler la veille, si vous savez que vous mangez ça le matin, ou alors vous les laissez congeler pour avoir un effet glacé. Pour le goûter, par exemple, un effet un peu glacé. Là, moi, par exemple, je les ai fait décongeler 1 heure avant. Tout dépend, vous les décongelez quand vous voulez, vous les réchauffez un peu au micro-ondes. Ça, c'est vous qui voyez la technique que vous voulez. Vous pouvez avoir un peu décongelé, beaucoup décongelé. C'est comme vous voulez. Après, c'est parce qu'en ce moment, vous ne trouverez plus de fraises ou de framboises. Ça va être plus compliqué. Après, vous pourriez le faire avec de la banane, vous pourriez le faire avec un autre fruit. Donc 100 g de fraises. On vient mettre à peu près 100 ml de lait. Lait demi-écrémé, je mets ici. Mais ce qui va très bien aussi dans cette recette, c'est du lait d'avoine, puisqu'on vient mettre un peu de flocons d'avoine. Donc là, on est sur 10 g de flocons d'avoine, une grosse cuillère à café de flocons d'avoine. Donc c'est pour ça que si vous mettez du lait d'avoine, ça marche super bien. On vient à nouveau mettre du yaourt grec. Donc on met, c'est pareil, c'est à peu près, je vérifie en même temps pour pas vous dire de bêtises, c'est 100 g de yaourt grec. Donc yaourt grec, fromage blanc, petit suisse, yaourt nature. Yaourt végétal, voilà, c'est en fonction de ce que vous avez. Et on va mixer ça comme je l'ai fait tout à l'heure. Donc vous voyez, en 2 secondes, vous avez vos ingrédients, vous faites avec ce que vous avez sous la main. Donc ça se mixe très bien, forcément. Il y a moins de résistance comme tout à l'heure avec les épinards et la poire. Les flocons d'avoine, donc c'est idéal le matin parce que c'est plein de fibres. C'est un féculent qui va vous permettre d'avoir faim le plus tard possible. C'est très bon à en consommer, mais les gens n'aiment pas forcément les flocons d'avoine comme ça tels quels dans du lait. Donc ça peut être l'idée de les mélanger dans des fruits. Ça peut être une façon de les consommer plus sympa, mais il faut venir amener un petit peu de féculents dedans au petit déjeuner. C'est pour ça qu'avec le verre, vous pouvez manger une petite tranche de pain. Celui-là, vous pouvez mettre des féculents. Donc, on vient le verser dans une petite assiette, dans un petit bol, comme tout à l'heure. Moi, là, comme vous voyez, j'ai une belle texture liquide dans laquelle j'ai gardé quelques petits morceaux de framboise. Ça va venir quand même
pas croquer parce que c'est des framboises un petit peu plus molles, mais ça va venir un petit peu amener des morceaux, donc c'est très sympa. Et puis encore une fois, c'est la déco qui va tout faire. Donc là ici, je me suis amusée à le décorer avec différents toppings en suivant l'arc du rond de mon bol. Là, on est sur quelque chose de droit, donc c'est vraiment ça qui va venir jouer. On vient mettre des fraises. Alors, on pourrait aussi couper les fraises en deux pour venir mettre des moitiés de fraises. Là, vous voyez, je les ai laissées décongeler. Donc, on peut plus facilement venir les poser. Tout à l'heure, elles étaient encore congelées. Donc, hop, elles tenaient nickel. Des fraises, je dis depuis tout à l'heure, des framboises. Alors, il n'y a pas beaucoup de questions. J'ai l'impression que vous êtes tous hyper attentifs et tous d'accord avec ce que je raconte aujourd'hui. C'est chouette, ça. N'hésitez pas hein, si vous avez des questions. Donc, cette recette, elle est à 350 calories. Hop, voilà. Donc c'est une recette qui est assez facile à faire. Et ensuite, on va venir ajouter à peu près 20 g de banane. On va venir ajouter 15 g de baies de goji. Et on va venir ajouter, est-ce que j'ai tout mis? Et un petit peu d'amandes effilées, à peu près 15 g d'amandes effilées. Donc là, on choisit. Si vous venez mettre les baies de goji, ça va peut-être faire un peu rouge. Là, c'est vraiment de la déco culinaire que je fais avec vous. Mais c'est ça que vous devez faire. Vous vous amusez pour vous ou pour la personne pour qui vous le faites. Alors, je vais prendre un petit bout de banane parce que j'en ai plus. Hop. Un petit cul de banane qu'on vient mettre en petites tranches bien fines. C'est vraiment là qu'on s'amuse à faire de la déco. Et comme je vous le redis, c'est très important pour vraiment apprécier votre petit déjeuner et avoir l'impression d'avoir mangé quelque chose de complet. Vous le savez, moi je trouve que c'est important de prendre le petit déjeuner avant de commencer votre journée et le plus sain et le plus équilibré possible à base de fruits, de produits laitiers. Et voilà un peu de croustillant avec les amandes et bien sûr les baies de goji qui vont être très importantes aussi. Alors les baies de goji, c'est rempli d'acides aminés, plein d'oligo-éléments. Donc c'est vraiment, il y a du calcium, il y a du phosphore, c'est très bon pour la santé, pour l'intestin, pour les voies urinaires, pour les reins. Oh mince, elle est tombée à côté celle-là. Oh ben regardez, une petite astuce, ça m'est arrivé tout à l'heure, on la cache. Voilà, on la retrouvera à la dégustation. Donc voilà, ça peut être un peu comme ça, vous faites vos lignes. Franchement, là j'ai hâte de voir vos réalisations que vous allez me partager et regardez un peu ce que vous faites. Et hop, je vais ajouter un peu de graines de chia. Et voilà. Par exemple, on peut venir râper un peu de chocolat dessus aussi, ça pourrait être sympa. Voilà, on se fait plaisir, on le mange à la cuillère, on vient chercher un peu de fondant et de croustillant. N'hésitez pas donc à venir mettre des fruits oléagineux qui vont vous amener des bonnes graisses, des oméga 3. Donc vous savez aussi que les graines de chia, je vous l'ai dit, sont pleines de fibres, de protéines et d'oméga 3 également. Les baies de goji, c'est aussi une façon d'en consommer puisqu'elles sont très bonnes aussi pour la santé. En plus, elles sont très bonnes pour tout ce qui est vieillissement cellulaire, maladie cardiovasculaire, franchement, c'est bon. Puis, de par leur composition, elles vont venir avoir un effet bénéfique sur le corps et sur la santé. C'est vraiment tendance, c'est à la mode. Donc, si vous voulez faire des belles photos et si vous voulez crâner un peu sur les réseaux sociaux, vous pouvez vous éclater à faire des super couleurs avec des fruits, du vert, du rose, du jaune, en venant mettre des fruits frais et des légumes frais. Et des super décos. Là, je vous garantis que vous allez faire des envieux. Vous allez vous faire un très bon petit déjeuner, healthy, sain et gourmand. Vous retrouvez ces recettes donc sur votre espace personnel Croque Kilo et plein d'autres pour avoir plein d'idées de petits déjeuners. J'ai hâte de connaître les vôtres, de savoir ce que vous avez envie de faire comme décoration et comme mélange fruits-légumes. Partagez-moi ça. Alors, du coup, je ne vous retrouve pas vendredi prochain pour un nouveau live, mais je vous réserve la semaine prochaine une surprise. Allez, je ne la dis pas aujourd'hui, je vous la communique très vite. Une surprise la semaine prochaine qui remplacera ce live du vendredi et qui va changer un peu. Et j'espère que vous serez au rendez-vous et que ça vous fera plaisir. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi. N'hésitez pas à poser toutes votre questions sur notre team Croque Kilo ou à venir consulter mon profil de diététicienne de Croque Kilo. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée. Ciao!